Vous le savez, en France, quand on parle de victimes, quand on parle de persécution, il y en a que pour les musulmans et les juifs. Ouais, c'est Israël, les juifs quand même. Hein, et puis bon, quand c'est pas les juifs, bah, c'est les musulmans. L'islamophobie, franchement, les Palestiniens, hein, ouais, on est les plus persécutés, c'est nous les pires. Rima Hassan nous a dit c'est la priorité, c'est les Palestiniens. On dit mais non, mais il y a des gens qui se font tuer partout et dans des quantités bien plus importantes que ce qui se passe en Palestine. Pourquoi spécialement la Palestine? Pourquoi pas tout le monde? Quitte à être intéressé par le sort des gens, autant être, autant pointer tout ce qui partout où ça va mal. Dans les pays africains où on voit des raids de barbares tuer des villages entiers, pourquoi? Non mais oui, mais est-ce que ça serait pas parce qu'ils sont pas musulmans? Et oui, non, mais l'islamophobie tue, c'est lié, ouais, l'islamophobie est présente partout, nous sommes le peuple persécuté. Ah bon? Ah bon, mais c'est quoi la source? C'est l'oasis du Sahara, ça se passe comment? On va regarder ça, je dis Rima, viens là. Chut. Regardons ensemble un petit peu les derniers chiffres sortis pour savoir ce qui se passe dans le monde. Si aujourd'hui on doit s'inquiéter pour ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ou on doit s'inquiéter pour ce qui se passe dans le monde par rapport aux chrétiens. On va regarder ensemble. Hop, avant que je mette l'image, abonnez-vous et mettez un pouce. Voilà. Soutenez la communauté parce qu'il le faut, parce que nous sommes seuls face au reste du monde. Il va falloir se soutenir, les gars. Hop. Alors, qu'est-ce que nous disent les derniers chiffres en 2025? On peut pas avoir plus récent, j'aimerais bien avoir les chiffres de 2026. Techniquement, c'est compliqué. Je suis allé voir le type qui s'occupe du contrôle technique, il m'a dit ça, c'est peut-être pas possible. Donc bon, on verra après. Les chrétiens subissent une vague croissante de persécution dans le monde entier. Mais non! Mais bien sûr que non, on nous a dit que les seuls qui se faisaient persécuter, c'était les juifs et les musulmans. Les autres, ils étaient aux Bahamas en train de se dorer la pilule. Ça me paraît spécial tout ça. Donc on nous dit violence, discrimination, emprisonnement, exode forcé, etc. Tout ça est subi par les chrétiens du monde. Alors on a environ 380 millions de chrétiens qui sont ciblés à cause de leur foi. Je suis pas sûr qu'on ait ces genres de chiffres dans le conflit israélo-palestinien. Je suis pas sûr. Et même si tu mets tout le reste, ça m'étonnerait. 1 sur 7 dans le monde, vous imaginez? 1 sur 7. Alors, est-ce que c'est un chrétien sur 7? Est-ce que c'est un croyant sur 7? Nous sommes combien? C'est quoi? C'est 2 milliards les chrétiens. Là, on est à peu près, on arrondit à 4, 12 et 4. Ouais, ça fait pas je sais pas comment ils ont fait 1 sur 7. 1 sur 5 en Afrique, 2 sur 5 en Asie. Il y a plus de persécutions par rapport au nombre de croyants en Asie qu'en Afrique. Cette année, 4476 chrétiens assassinés, 7679 églises ou propriétés attaquées. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas ils ont pas référencé ce qui se passe dans nos pays. Je rappelle qu'en France, en Allemagne, etc., des églises se font cramer. Des églises sont profanées. Et on n'a rien. Pareil pour les cimetières, etc. Donc, en fait, il n'y a même pas tous les chiffres. Il manque énormément de contenu. Pareil aux États-Unis. Il y a eu je ne sais combien d'églises qui ont été attaquées. Il n'y a pas de retour. On est vraiment concentré que sur certains pays du monde. C'est dommage. Et 4744 chrétiens emprisonnés pour leurs croyances. C'est possible qu'il y en ait beaucoup plus. Ça, je pense que c'est approximatif. On n'a pas toutes les données, surtout venant de certains pays d'Afrique. Ça fait mal. Eh oui. Après, voilà, je l'ai déjà dit, mais on n'a pas d'alliés. Nous n'avons pas. Il y a des gens qui disent non, mais on doit se mettre du côté des juifs. Les autres qui disent il faut se mettre du côté des musulmans. Le problème, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans ces coins-là, regardez ça. Un village chrétien de Taïeb, en Cisjordanie, a été attaqué par les colons israéliens qui ont incendié des maisons et des véhicules et tiré sur des habitants.
ça va être compliqué quand même, hein. Ah, drôle d'alliance, hein. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ouais, ça a fait des drôles d'effets quand même, l'alliance des deux, hein. Pas sûr que ça fonctionne. Et pareil, hein, si on va par exemple en Inde, bah voilà, on a des alertes de violence quasi quotidiennes pour les chrétiens, 834 attaques recensées juste en 2024. Voilà, il y a pas à chier dans la commode. Nous sommes seuls livrés à nous-mêmes. Voilà. Il y aura personne pour jouer les alliés, je sais pas quoi. On peut pas de toute façon. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule religion. Le reste, ce sont des fausses croyances. Hein. Les dieux des païens sont des démons. Je rappelle que païens, c'est les noms chrétiens. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez vous allier avec des gens qui idolâtrent des démons? C'est pas possible. Donc, nous devons, c'est normalement avant, il y a quelques siècles, c'était les pays chrétiens qui s'entraidaient, voilà, qui se venaient en aide. Bon, pas tout le temps. Hein. Des fois, ça se foutait aussi des coups de bâton dessus. Hein. Mais voilà, il y avait le pape qui disait il se passe telle chose. Voilà, il demandait une coalition pour aller aider. Le pays mentionné, etc., c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pays occidentaux venir en aide à qui? Bah, à Israël, et puis donner du fric aux pays musulmans et compagnie, en nous expliquant qu'en plus il faut les accueillir parce que les pauvres. Par contre, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, on a demandé à Édouard Philippe qu'est-ce qu'on fait pour les chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Sa réponse, l'avenir des chrétiens d'Orient n'est pas en France, hein, il est chez eux. Bah c'est marrant, on nous parle d'accueillir le monde entier parce qu'il va y avoir des réfugiés de guerre, des réfugiés climatiques, etc. Par contre, les chrétiens d'Orient qui sont persécutés, eux, ils doivent pas venir. Et tu veux une mandale dans tes dents ou comment ça se passe? Hein? Édouard Philippe a comme ambition maintenant de devenir président. Bon, ça va mal se passer pour lui, hein, qui se calme très vite celui-là. Hein. Mais on a bien compris, voilà, qu'on sera pas aidé par les autres. Gros soutien donc, bien évidemment, à nos frères et sœurs chrétiens. Priez pour eux, priez. Moi, quand je fais la prière du soir avec les enfants, on prie pour les familles, pour les enfants. On prie pour voilà, pour tous nos frères et sœurs qui subissent un petit peu des carabistouilles à travers le monde. Priez en attendant qu'on puisse, qu'on ait, je sais pas, un pape, des évêques qui essayent d'arranger les choses, mais c'est déjà tellement le bordel chez nous. Il y a déjà un tel problème de foi chez nous. On est déjà attaqué par la République, par leurs nouveaux arrivants, etc. Que c'est compliqué. Nous sommes affaiblis dans nos propres pays, donc c'est compliqué d'aller aider nos frères et sœurs dans les leurs. Je sais pas. Je pense que voilà, ça va être une période un petit peu compliquée. Où on va manger un petit peu, on va manger même sévère dans certains endroits. Que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on pouvait faire autrement, on le ferait, mais pour le moment, ça paraît compliqué. Il y a quelque chose. On voit qu'il y a une augmentation de baptême chez les adultes. On voit que chaque année, dans les pèlerinages, etc., il y a de plus en plus de monde. Il y a un réveil qui s'opère. D'ailleurs, ça fait mal au cul de certains athées, vu que les statistiques laissaient présager une augmentation du nombre d'athées, etc. La courbe est en train de vriller complètement. Il y a quelque chose qui se passe, qui va à l'encontre des pronostics. Il y a un réveil qui s'opère. Donc, peut-être un miracle arrive, peut-être, je sais pas du tout, on sait pas quelle période donnée, il y en a qui parlent que c'est la fin des temps, il y en a qui disent qu'on est sur le début de la fin des temps, je sais pas, on ne sait pas exactement où on en est, de toute façon personne ne sait. Notre Seigneur l'avait annoncé, on ne connaîtra ni l'heure ni l'endroit, et voilà, il faut que le réveil se fasse, et après faire ce qu'il faut pour aider nos frères et sœurs à travers le monde, pour une paix, hein, le plus de paix possible, bien évidemment. Après, voilà, pour ceux qui chercheront la merde, vous savez comment ça s'est passé hein, pendant que l'Occident était chrétien. On s'est pas laissé faire, hein, il y avait du boulot. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, on est gouverné par des francs-macs et compagnie, on connaît leur objectif. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et grand soutien, grande prière aux chrétiens du monde entier. Tenez le coup les gars, hein, tenez le coup. Il y en a, vous êtes dans une merde pas possible. Priez notre Seigneur que ce qu'il a prévu pour nous s'accomplisse.
Écoutez, hein, si voilà, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais des fois, malheureusement, il est prévu qu'on finisse martyr. Bon, c'est pas de la rigolade, hein, mais que voulez-vous, hein, on ne contrôle pas tout. Dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.